Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un peu de dessin. Je me disais qu'aujourd'hui on allait se faire une petite... comment ça s'appelle? Une petite bannière, voilà, pour la chaîne. Euh, donc j'ai déjà un peu commencé, comme vous le voyez, j'ai écrit mon nom, hein, pour qu'on sache que c'est moi. J'espère qu'il va se voir en vrai, on va peut-être le mettre un peu plus haut. Et on va un peu personnaliser les lettres, vu que pour le moment j'ai pas fait grand chose, à part la petite croix à l'envers. Qui, je l'espère, n'offense personne. Enfin, je veux dire, si vous êtes offensé, désolé, mais je m'en fous. Euh, et de toute façon, si vous êtes offensé, c'est que vous n'êtes pas très croyant au final. Parce que je vois pas ce qu'une croix fera de mal contre un dessin de croix en plus, hein, ferait de mal contre une puissance supérieure du futur dans le ciel. Bref, après ce début problématique, nous allons enchaîner. Je vais me faire une bannière du coup. Euh, mais je sais pas trop comment personnaliser les lettres, donc à la limite on fera plusieurs épisodes pour cette bannière et vous allez me dire vos idées. On peut le couper en 2 épisodes, moi il n'y a pas de souci. Donc je dirais épisode 1, on dessine avec mes idées, épisode 2, vous mettez des commentaires avec vos idées pour l'épisode 2, et épisode 2 je rajoute vos idées. Et on se fait une bannière un peu tous ensemble, ça pourrait être très cool. En tout cas de la personnaliser. Je sais pas, mon texte je l'aime vraiment pas, donc j'ai besoin de vos aides. Vos aides, oui, votre aide au global. Alors, bon, du coup, on va s'amuser. Dans cette bannière, il y aura mon nom, mais il y aura autre chose. On doit dessiner des petits trucs en bas. Qu'est-ce qu'on va se dessiner? Déjà, commençons par ma première idée. On va faire un crâne. Parce que les squelettes, c'est cool au final. Je recommence mon trait, hein, vous en faites pas. On va faire un petit crâne. Voilà. Bing. Ce que j'aime beaucoup quand je dessine des crânes ou autres, c'est de leur faire des dents. Parce que les dents, au début j'aimais pas du tout, mais maintenant je me rends compte que ça donne tellement de caractère au truc. Et c'est pas si long à faire en plus. Donc on va faire des crânes. Vous voyez ici, là, il y a une espèce de petit pli dans le crâne, une petite marque que j'aime beaucoup faire parce que ça donne aussi du caractère. Et vous voyez qu'en 2-3 traits, on a déjà un truc plus ou moins réaliste. Alors qu'en vrai, c'est des traits, hein, c'est rien d'anatomique, je n'ai jamais étudié l'anatomie. J'ai juste copié certains trucs. Le truc de la marque, là, c'est parce que j'ai vu que dans mes figurines Warhammer, il y avait beaucoup ça. Et du coup, je l'ai refait dans mes dessins avec juste un petit trait, tout simplement. Ensuite, on pourrait mettre de l'autre côté, comme il y a un crâne qui fait peur d'un côté, de l'autre, on pourrait se mettre un truc très cute, du genre un beluga. Voilà. Un beluga avec un très gros crâne. Qui est là? Qui est tout cute. Il a une nageoire. Il a une autre. Parce qu'au final, mon style, c'est des trucs qui font peur, mais aussi des trucs très cute. Et parfois les deux mélangés. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est moi, ça. C'est comme ça que je me reconnais un peu quand on me demande ce que je dessine. Mais aussi, on va rajouter un peu de volume à ces trucs. Pas forcément leur donnant un côté 3D, mais plus leur donnant une vraie silhouette. Du coup, pour ça, je dirais, on va mettre ce squelette en noir. Merde. Je recommence. Ouais, ce squelette en noir, on va ensuite redessiner par-dessus. Vous allez voir, truster le process. Ça va être bien au final. Voilà. Hop, là il y a un œil qui a survécu, mais c'est pas grave, on peut refaire l'autre. Tout va bien. C'est juste un œil. On va lui faire ici, on peut lui même rajouter quelques traits. Oui. Et d'un seul coup, il a l'air déjà beaucoup plus intimidant, certes, mais aussi beaucoup plus présent, déjà. C'est pas juste des traits, c'est une forme, c'est des matières. C'est un ensemble, quoi. Et ça rajoute vraiment un truc à mon dessin, j'ai l'impression. Et donc c'est un style que je suis en train d'explorer à travers une BD, etc. D'ailleurs j'ai postulé, c'est pas vraiment le mot, j'ai participé à un défi pour être
publié dans 64 pages. Donc c'est une revue de BD qui normalement devrait être distribuée à Angoulême cette année, donc le festival de la BD, bien connu, etc. Et du coup j'ai participé, j'ai envoyé ma BD. On va voir si je suis retenu. Si je suis retenu, ce serait très bien, vous pourrez voir mon travail. À mon avis, ça nous fera de la pub aussi. Donc, voilà. Et au pire, si je suis pas retenu et que je reçois un mail que c'est non, je vous montrerai la BD. Je ferai peut-être un post sur mon Discord ou quoi. Rejoignez le Discord. Il sourit maintenant, le beluga. C'est un beluga noir. Enfin, après, ça peut juste être des ombres, hein, des formes. Pas forcément noires, mais voilà. Il est très cute. Après, il est peut-être pas assez gros pour un beluga. Faut savoir que les belugas sont constitués à 40% de gras. Il y a des beurres qui sont moins gras que ça. C'est assez intéressant. Non, je rigole. C'est plus une manière de simplifier la biologie que je trouve drôle. De comparer des trucs à du beurre. Voilà. C'est pas vraiment ça. La cuisine et la science, c'est pas exactement la même chose. Bon, du coup, on séparerait le truc entre notre bannière entre trucs qui font peur et trucs cute. Mais qu'est-ce qu'on aurait Je dirais qu'on va faire 5 trucs. Là on en fait un, là on en fait un, là on en fait un. Ici ça doit être un truc plus très cute qui fait un peu peur. Ici ça doit être un truc pris entre les deux. Et là ça doit être un truc qui fait plus peur qu'il est cute mais qui est quand même cute. Là, du coup je mettrais du côté qui fait peur. On va mettre une vampire, tiens. Parce que j'aime bien les vampires. Surtout quand c'est simple. Regardez. Bam, bam, vampire. Puis peut-être qu'elle est pas contente. Parce qu'elle a la haine. Parce que, comme Aspirine. Aspirine, c'est ma BD préférée par Johan Sfar. Je suis très très gros fan de Johan Sfar. Qui raconte la vie d'une adolescente vampire en crise d'ado éternelle, étant donné qu'elle est immortelle. Je trouve ça assez cool comme principe. Puis c'est très très drôle, très absurde. Ça me ressemble un peu. J'essaie de m'en inspirer parce que vraiment c'est une claque pour moi, une claque créative. De me dire que t'as pas forcément besoin de faire un truc sérieux pour faire de l'art. Faire un plus long coup quand même. Des grosses épaules. Voilà, comme ça. Et il est badass. Ouais, non, Aspirine, absolu banger. Si vous pouvez le lire une fois dans votre vie, je vous le recommande très fortement parce que c'est pas très très connu, bizarrement. On va lui faire du maquillage sous les yeux qui fait peur avec des points, comme fait mon incroyable copine. On fait ça, on peut faire là aussi. On va lui faire des cils quand même. Surtout mini, c'est drôle. Je vais faire un peu plus large quand même. Voilà. Pas besoin de grand chose et t'as déjà un personnage avec des jolis yeux. On va lui faire un nez. Non, pas un nez comme ça. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, non, c'est bon. Plutôt un nez genre comme ça. Ouais. Plus que j'efface un peu le maquillage parce que c'est too much. Voilà. Vous voyez, le dessin, c'est beaucoup de rattrapage. On revient sur des traits qu'on vient de faire. Regardez, elle est magnifique. Et c'est une vraie vampire. Du coup, du côté cute, on peut faire une fleur, par exemple. Je sais pas, j'aime pas trop les fleurs, en vrai. Mais après, les fleurs, c'est ce qui te vient en premier, non? Quand tu penses à un truc cute, enfin, je sais pas. Les fleurs, les lapins, les chats, peut-être. Les chats, c'est cute. Mais je sais pas dessiner de chat, donc on va faire une fleur. On va faire une fleur pour le moment. Une fleur très simple, qui me fait un peu penser au tout début d'Undertale. Quand tu rencontres Flowey, qui a l'air toute cute, mais en vrai, qu'elle est un peu maléfique. On dirait qu'elle a des yeux de mamie, vous savez, à moitié repliés. On va faire une mamie fleur. Elle a déjà l'air d'une grand-mère avec quelques traits qui font un peu ride. C'est très drôle. On va lui faire des pétales noirs. Bam, boum, bam, bim, boum, bam, boum, bam. Voilà. Vous voyez, ici, il y a juste à faire ça, ça, ça. Et on comprend que là, il y a la feuille. Et là, il y a le pétale. Et on peut faire ça à chaque pétale pour séparer un peu. Je sais pas pourquoi j'ai fait une mamie fleur. Ça a l'air plutôt cute, une mamie fleur.
C'est juste mon esprit qui fait n'importe quoi, je crois. Et elle tiendrait un truc dans ici, peut-être des cookies. Parce que toute bonne mamie doit savoir faire des cookies. Je crois que c'est un genre d'obligation. Elle a un cookie, voilà, avec des pépites de chocolat. Parce que pourquoi pas, après tout. Et au centre, on peut me mettre moi, en final, vu que c'est quand même moi le thème de cette chaîne, après tout. J'ai dû faire un autoportrait il y a pas longtemps, je vous jure, c'est le truc le plus difficile qu'on m'a jamais demandé. Enfin, je ne sais pas à quoi je ressemble. Et le mec a oublié l'utilisation des miroirs. C'est un peu comme si elle, c'était une représentation de ma copine. C'est drôle. On va me mettre là, on va me mettre... Ouais, mais ça me ressemble, regardez, c'est moi. Voilà. Ça, c'est exactement moi. C'est le plus beau autoportrait que j'ai jamais fait de ma vie. On va me mettre là. On va me mettre à côté de la vampire et de la mamie-fleur. Voilà. Et j'ai un crayon aussi, parce que je suis un artiste. Et parce que de toute façon, même si je suis pas un artiste, tout le monde peut être un artiste, donc en fait je le suis quand même. Voilà. J'ai un crayon. Et puis voilà. Je vais me faire une chemise aussi. Vous savez, avec des boutons qui brillent. Comme ça. Voilà. Ah non, c'est bizarre. C'est un peu moche. Ouais. Juste, voilà. Une petite chemise. Voilà. Ça suffit comme ça. Parce que si je commence à trop détailler, ça va être très moche. Voilà. Des petits traits pour les cheveux. On peut faire pareil pour la vampire après tout. Voilà. Et puis voilà, mais c'est un peu moi tout ça, vous voyez, tous ces styles, ça me représente pas mal. On aurait pu faire un robot peut-être. Mais là, je suis plutôt content. On va juste passer à un autre truc. On va faire un peu de texturing peut-être. On va y aller avec de la peinture à l'huile. Allez. On va rendre le fond plus intéressant. Voilà. Juste faire des trucs comme ça. Oui, mon logiciel lag parce que trop de pixels en même temps. Voilà, un peu comme ça. C'est pas grave si c'est très moche pour le moment. On va juste baisser un peu l'opacité. Et on va mélanger tout ça. On va faire du mélange. Et on veut que le fond il soit un mélange de couleurs assez un peu plus personnel, un peu plus aléatoire que juste du lilas. Même si c'est un peu trop foncé pour le moment, vous inquiétez pas. On va corriger. Le but c'est juste d'avoir des masses de couleurs. Peut-être augmenter la taille du mélangeur. On va juste faire des masses, voilà, de couleurs. Au pire, c'est très monochrome, mais dans le mieux, ça peut donner des choses intéressantes. Un peu de relief, un peu de texture peut-être. On mélange. Je sais pas ce que je raconte. Voilà, on fait un peu de haut en bas et de bas en haut. Pour que ce soit quand même lisse. Et puis on va revenir, on va refaire un peu des traits. Oula. Des traits avec la peinture. Voilà, hop, comme ça. Tout doucement. Tout gentiment. Qu'est-ce que je viens de faire? C'était pas très grave. Comme disait Bob Ross, il n'y a pas d'erreur, que d'heureux petits incidents. Voilà. Ici, on fait du dessin ici, on n'est pas à l'usine. On n'a pas à tout faire parfaitement bien, c'est pas grave. Voilà, regardez, il y a quand même un peu plus de vie, non? Je sais pas quoi penser de mon fond. Encore un peu mélangé, voilà, au moins il y a un peu plus de couleur, j'ai quand même l'impression. Et si de toute façon on rajoute un peu de texture comme ça peut être pas mal. Du coup maintenant, pour rajouter un intérêt quand même à ce qu'on a fait, à ce fond, on va tout simplement passer un coup de brush sur mon nom. Et comme ça ressort un coup de gomme. C'est une gomme douce, donc
pour quand même garder de la texture sur mes traits. Et voilà, comme ça je mets mon nom en valeur. Peut-être que je peux mettre mes personnages en valeur aussi. Regardez, il brille un peu. Ça peut être très cool. Voilà. Il brille un petit peu. Il ressort. Le fond est un peu différent. Ça donne déjà, voilà, un peu plus de vie. Ça se voit. Je suis plutôt content. Ça m'a permis d'expérimenter avec plusieurs techniques. Je vais laisser ça en bannière de chaîne pour le moment. Et puis donnez vos idées dans les commentaires. On va s'en faire une belle. Une autre fois. Peut-être demain. Je sais pas. Quand je posterai la vidéo. Là, j'enregistre plusieurs vidéos le même jour pour poster au fur et à mesure. C'est mieux quand même d'enregistrer quand on en a envie. Quand on a encore l'inspiration qui monte et les commentaires qui restent en tête pour se donner une bonne vibe. Voilà. Bah du coup, c'était Bédutal. Passez un très bon moment, une très bonne soirée, une très bonne après-midi, je sais pas. La vidéo a l'air longue, 17 minutes, oui, ok. J'espère que ça a été assez relaxant. Ciao!